Amis footeux, accrochez-vous, car l'Olympique de Marseille nous offre encore un rebondissement digne d'un thriller hollywoodien. Après une semaine chaotique marquée par une bagarre explosive dans les vestiaires, Roberto De Zerbi, le maestro italien, a surpris tout le monde en ouvrant grand la porte à un retour d'Adrien Rabiot après la victoire éclatante 5-2 face au Paris FC. Que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement? Et surtout, que va faire le Duc? Restez avec nous pour tout décortiquer dans cette vidéo qui s'annonce bouillante. Allez, c'est parti! Pour comprendre ce coup de théâtre, remontons à la semaine dernière. L'OM s'incline 1-0 face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. Une défaite frustrante, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe après le match. Dans les vestiaires du Roazhon Park, une altercation violente éclate entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Selon De Zerbi, c'était digne d'une bagarre de pub anglais. Des coups sont échangés, des coéquipiers doivent intervenir, et même les gardes du corps s'en mêlent. Résultat? Un jeune joueur de l'équipe, Daryl Bacola, s'évanouit dans la cohue. Un chaos total. Lundi, l'OM annonce une sanction radicale, Rabiot et Rowe sont mis à l'écart et placés sur la liste des transferts. Le président Pablo Longoria qualifie l'incident d'extrêmement violent. Véronique Rabiot, la mère et agente d'Adrien, monte au créneau, accusant le club de mener une campagne de diffamation contre son fils. Elle évoque même le cas de Mason Greenwood, recruté malgré son passé controversé, pour pointer du doigt une supposée injustice. Ambiance électrique à Marseille. Mais samedi, après une victoire éclatante 5-2 face au Paris FC, avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, De Zerbi lâche une bombe en conférence de presse. Contre toute attente, il tend la main à Adrien Rabiot. « Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes », déclare-t-il. Adrien est quelqu'un de bien. S'il a fait une erreur, j'espère qu'on peut reconstruire quelque chose. Un discours surprenant, surtout après ses propos virulents de la veille, où il comparait la bagarre à une scène de chaos jamais vue dans sa carrière. De Zerbi révèle avoir parlé à Rabiot le matin même. Le joueur s'est excusé, mais pense que la sanction est trop sévère. Le coach italien, avec son style paternel, dit lui avoir donné des conseils, sans préciser lesquels. Peut-être des excuses publiques? Une remise en question? Ce qui est sûr, c'est que De Zerbi insiste sur l'humain avant le joueur, je veux aider la personne, pas juste le footballeur. Un message fort, qui montre que l'Italien ne veut pas brûler les ponts avec son milieu de terrain star. Et le vestiaire dans tout ça? Selon TF1, les joueurs de l'OM sont majoritairement favorables à un retour de Rabiot. Malgré l'incident, le Français reste populaire auprès de ses coéquipiers. Il faut dire que Rabiot, avec ses 9 buts et 4 passes décisives la saison dernière, est un élément clé du dispositif de Zerbi. Son retour pourrait booster l'OM, surtout avec le choc des Olympiques contre Lyon qui arrive à grands pas. Mais la grande question reste, que veut Adrien Rabiot? Selon RMC Sport, le joueur de 30 ans souhaiterait continuer l'aventure avec l'OM, malgré des approches de clubs étrangers, notamment d'Arabie Saoudite. Reste à savoir si la direction marseillaise, surprise par la sortie de Zerbi, suivra l'entraîneur dans cette volonté de réconciliation. Pablo Longoria et le directeur sportif Mehdi Benassia auront leur mot à dire. Ce revirement de Zerbi est-il un coup de génie ou un signe de faiblesse? D'un côté, il montre une volonté de calmer les tensions et de préserver un joueur talentueux. De l'autre, il pourrait fragiliser son autorité, surtout après une sanction aussi ferme. Une chose est sûre, à Marseille, les émotions ne sont jamais tièdes. Ce feuilleton Rabiot nous rappelle pourquoi l'OM est un club à part, où la passion et le drame se mêlent toujours au spectacle du football. Transition avec musique épique. Et puis, il y a l'aspect humain. De Zerbi insiste sur la reconstruction, sur l'idée qu'une erreur ne définit pas une personne. C'est un message qui résonne dans un monde du foot souvent impitoyable. Mais attention, le temps presse, avec seulement 10 jours avant la fin du mercato, l'OM doit trancher rapidement. Alors, Adrien Rabiot reviendra-t-il en grâce à l'OM? Ou est-ce le début de la fin pour le Duc à Marseille? Une chose est sûre, ce feuilleton est loin d'être terminé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, De Zerbi fait-il le bon choix? Rabiot mérite-t-il une seconde chance? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actu brûlante de l'OM. On se retrouve très vite pour la suite de cette saga marseillaise. Allez l'OM!